Salut à tous les fans de comics, c'est Chloé. Préparez-vous car une dose massive de chaos arrive enfin au cinéma avec le nouveau film Supergirl. On va parler du personnage qui défie toutes les étiquettes chaos, Juliem, le mayoral lui-même. Lobo. On ne parle pas d'un simple colosse de l'espace, mais d'une véritable force de la nature au pouvoir absurde et à l'intelligence terrifiante. Aujourd'hui, on plonge dans les paradoxes de cet être capable de tenir tête à Superman et même de battre le Père Noël. Mais avant de découvrir comment il a anéanti un système solaire entier juste pour prouver qu'il avait raison, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Chloé Comics pour ne rien rater de l'univers DC. Et dites-moi en commentaire, Guillaume, pour vous, quelle est la capacité la plus folle de Lobo Vietti? On va voir si on est d'accord. Le mythe des origines. L'histoire de Lobo est aussi sombre que fascinante. Si certaines versions disent qu'il est une victime tragique d'un peuple devenu trop nombreux car, la version la plus célèbre, celle d'après la crise, est bien plus brutale. Ici, Lobo n'est pas un survivant. Il est l'architecte du génocide de sa propre race. Il a exterminé les Sarniens par pur plaisir, ce qui vous donne une idée précise de son absence totale de boussole morale. Force brute versus Superman. Côté puissance, Lobo boxe dans la catégorie reine. Sa force physique est égale à celle de Superman. Il soulève des centaines de tonnes et déchire le métal comme du papier. Mais là où Superman se fixe des limites et respecte un manuel de règles, Lobo, lui, n'a aucun frein. Chaque coup est porté pour pulvériser l'adversaire. Sa résistance défie même la physique. Il a déjà été roué de coups et projeté au cœur d'une étoile, et il en est ressorti en pleine forme. La Toon Force est l'intelligence cachée. Ce qui rend Lobo vraiment spécial, c'est ce qu'on appelle la Toon Force. Comme dans un dessin animé, il peut plier la réalité à son avantage. Si vous lui donnez un coup qui devrait lui arracher la tête, il s'en sortira peut-être avec une simple bosse comique, annulant ainsi l'effet létal des attaques. Et ne faites pas l'erreur de le croire stupide. C'est un génie précoce et terrifiant. À 5 ans, il fabriquait des bombes au napalm et à 17 ans, il développait seul l'arme biologique pour son génocide. L'air maîtrise plus de 17 000 langues galactiques, probablement pour insulter ses cibles avant de les achever. Sa brutalité n'est pas qu'un instinct, c'est une ingénierie. Il a causé tellement de problèmes lors d'une de ses morts qu'il a été banni du paradis et de l'enfer. Littéralement, l'au-delà ne veut pas de lui naïr. Sa régénération est telle qu'il peut se reconstruire à partir d'une seule cellule. Plus dingue encore Ving. Chaque goutte de son sang peut créer un clone parfait de lui-même. Imaginez une armée de Lobodves. Heureusement, ils sont si égoïstes qu'ils finissent toujours par s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. En résumé, Lobo est une créature d'extrême. Il possède l'arsenal ultime, de son crochet de chaîne à sa moto spatiale armée jusqu'aux dents. Mais sa plus grande force est aussi sa seule vraie faiblesse, Olafesse, son code d'honneur. Bien qu'il soit un monstre de chaos, sa parole est sacrée. S'il accepte un contrat, il ira jusqu'au bout, peu importe le coût. C'est ce paradoxe qui fait de lui un personnage hors norme, un génie immortel que seule sa propre loyauté pourrait finir par neutraliser. Alors, est-ce que vous pensez que Lex Luthor ou Brainiac pourraient un jour piéger Lobo en utilisant son propre code d'honneur contre lui? Dites-le moi en commentaire. Et si ce dossier vous a plu, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner pour encore plus de contenu sur vos anti-héros préférés. C'était Chloé de Chloé Comics. À très vite.